Salut les déglingos, bienvenue sur Savoie News. Cette semaine, vous saurez tout sur le tri des déchets. Oui, c'est tri des déchets, chose qu'on ne veut pas voir lorsqu'on est en vacances. Et bien ici, on a pris le dossier à bras-le-corps et nous voici dans un village vacances associatif des Carélis dans lequel on s'efforce chaque année et chaque saison de faire le plus possible pour qu'il y en ait le moins possible dans les poubelles. Est-ce que tu peux me montrer comment vous faites sur l'établissement? Ah bien sûr, je vous emmène en cuisine. Allez, suivez-moi. Bienvenue au centre de tri du village vacances et Carline. Ici, ce sont les vacanciers qui font directement leur tri. Donc une fois qu'ils ont terminé leur repas, on les invite à venir jusqu'à ce poste ici en devant de la plonge. Ils vont retrouver ici un petit réceptacle ici où ils vont mettre tout ce qui est biodéchets. Donc tous les biodéchets, que ce soit alimentaire, de la viande, que ce soit des restes de crudités, tout part dans ce petit rond ici. On a la poubelle de tri jaune à côté ici. Ici, on va mettre tout ce qui est emballage. Les pots de yaourt, les restes d'emballage partent ici. Et la seule chose qu'on ne trie pas encore pour nous ici part dans cette poubelle-là où on va retrouver uniquement les serviettes. Les serviettes, c'est la seule chose qu'on ne trie pas sur le village vacances. Et bienvenue ici dans l'arrière-boutique, notre quai de déchargement, le quai Economa. On ne fait pas que recevoir des denrées ici, on fait aussi le tri de ce côté-ci. On va retrouver ici une benne à carton, bon, normal. Mais ce qu'on a réussi à faire avec nos fournisseurs, par exemple ici, notre fournisseur de fruits et légumes, les cagettes, on les met pas à la poubelle. Les cagettes, on les met en tas, on les filme et notre fournisseur les récupère à chaque fois qu'il nous livre, voilà. Et là, tu vas me dire, mais non, Sylvain, il n'y a pas beaucoup de cagettes quand même. Et oui, et pourquoi? Et ben c'est simple, parce qu'on essaie de travailler en direct avec, par exemple, un maraîcher qui est en bas à Saint-Julien-Montny, en bio, et lui, eh ben, il nous donne des caisses, comme ça, elles arrivent remplies, on lui rend ses caisses, moins de déchets. Et là, on va arriver maintenant sur la partie névralgique de cette organisation qui nous permet de renvoyer directement au tri. Alors, tout est bien sûr, respecte la chaîne du froid, puisqu'il fait moins 15 dehors. On va arriver près de ce conteneur où on va voir voilà, nos déchets. Donc ces déchets alimentaires, là, ça paraît un gros volume comme ça, mais ça c'est une semaine de déchets complets, générés par 300 vacanciers. Alors c'est certain, les volumes paraissent impressionnants vu comme ça, mais il faut savoir qu'on est quand même un gros établissement et on essaye de faire des petites choses. Voilà, nous on a une politique, c'est celle de Pierre Rabhi, c'est les petits colibris. Voilà, on fait notre part. Dans notre part, par exemple, on a ici des restes de pain. Voilà, des restes de pain. Les vacanciers, lorsqu'ils mangent pas le pain, on a une collecte de pain. Et ce pain ici, voilà, va partir à un agriculteur à Montrachet pour ses vaches. Alors on travaille avec l'entreprise Trialp. On travaillait déjà avec eux depuis de longue date sur le collecte des huiles alimentaires. Et puis ils ont été notre partenaire à l'échelle de la station pour collecter tous les biodéchets. Les déchets collectés sont emmenés ensuite à Albertville où il y a une usine de méthanisation et donc ils fabriquent du biogaz. L'objectif à moyen terme, ça serait que ces biodéchets, ils n'aillent pas jusqu'à Albertville, mais qu'on ait sur le territoire, sur la commune ou dans la vallée, une usine, un centre de tri, de fermentation, de biogaz qui nous permettrait de réduire encore notre impact. Si cette interview elle peut permettre à d'autres collectivités, à d'autres villages vacances, à d'autres petits artisans de se dire « Tiens, on peut le faire nous aussi », on aura gagné notre pari.